Bonjour, bonjour les petites âmes, c'est Belinda, bienvenue sur ma chaîne, je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques. En ce qui me concerne ici en Belgique, il a fait super beau, on a eu un super week-end, samedi, dimanche, lundi, magnifique. Samedi j'ai travaillé, mais bon, voilà, on a passé quand même ici 2 jours sous le soleil, ça a fait du bien. Euh, Recharge en vitamine D. Et voilà, j'espère que chez vous aussi, il a fait beau. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Hein. Vous savez que je suis en Belgique, moi, donc tout le monde n'aura peut-être pas le même temps. Hein, mais je pense qu'il a fait quand même beau partout aussi. Hein. Voilà les petites âmes. Donc, je vais y aller avec la guidance. Ça sera une guidance pour la semaine. Hein, voilà, les énergies de la semaine. On va voir un peu ce qui s'en vient. Donc avec le Lenormand, ça c'est mon chouchou. Alors la sagesse universelle ici, le Tony Carmine et Salerno, si ça vous intéresse, hein, cet oracle-là. Le tarot des animaux aussi, Dorine Virtue et Radlek Valentine, carte oracle, très très beau. Et peut-être un message de l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Hein, voilà, illustré par Jasmine Beckett Griffith, un très bel oracle aussi, avec des messages concernant, en tout cas tirés des contes de fées. Hein. Alors, les petites âmes. Et un message peut-être avec l'oracle de la spiritualité, pourquoi pas. Bon, j'arrête mon blabla parce que de toute façon, ça vous intéresse pas trop. Hein. Allez, avec le Lenormand, 3 cartes pour la semaine. Moi, j'ai le sentiment que le mois de mai va être un bon mois. Un bon mois. Alors, l'encre à sauter. L'encre, une belle carte, ça. Hein. Vous êtes peut-être tatoué aussi. Hein. Il y a un tatou sur aussi cette carte. L'encre, de toute façon, ici, on est sur quelque chose d'ancré, quelque chose de certain aussi. Quelque chose que l'on croit fort, dur comme fer aussi. C'est vraiment cette carte de l'ancrage. C'est vraiment, c'est très puissant. Hein, c'est vraiment ancré. Il y a quelque chose qui est vraiment peut-être ancré en vous. C'est très fort en tout cas ici. C'est une certitude pour moi l'encre. Allez. Ancrez-vous aussi. Hein. Bougez, faites du sport, allez marcher, c'est ça aussi l'ancrage. Hein. Allez. Le bouquet. Et le mont. Le bouquet et le mont. Bon. 1, 2 et 3. Des nouvelles, les petites âmes. Ouh,
de nouveau les discussions, les oiseaux. Et le cavalier. Eh bien là, vous êtes gâtés, hein. Le bouquet et le mont. Il y a quelque chose, en fait, ici dans les énergies qui arrivent pour cette semaine. Le bouquet, c'est une notion de cadeau, de présent. Mais c'est quelque chose, en fait, ici, dans le tirage que je ressens, c'est quelque chose qui va être difficile à faire ou difficile à donner pour une personne. Donc ici, avec la carte des nouvelles, les oiseaux, de la discussion, les oiseaux, ça parle, ça peut être des nouvelles écrites, ça peut être un mail, ça peut être un coup de téléphone aussi. Et ici, avec le cavalier, on a quand même l'arrivée de nouvelles, l'arrivée d'un nouveau dialogue. Mais c'est quelque chose qui va être difficile, qui va être dur. Il va falloir, ici, et surtout avec l'encre, il y a vraiment... j'ai la sensation ici que ça va être vraiment difficile pour la personne de donner des nouvelles. Il va falloir qu'elle prenne toute sa confiance en elle ou en lui. Comme on dit, c'est prendre... allez, avoir confiance et vraiment, j'ai envie de dire l'expression, allez, c'est prendre, y aller avec ses cojones, hein, voilà, c'est quelqu'un qui doit y aller, voilà, fermement et qui doit pas avoir peur d'aller parler, quoi. Voilà, c'est difficile, mais il y a quelque chose qui va en découler de merveilleux, voilà. C'est ça que je veux dire. Donc, pas mal du tout, donc des nouvelles. Et pour moi, ici, les nouvelles seront... c'est quelque chose aussi que vous attendez depuis longtemps avec l'encre qu'on a eue là. Voilà, il y a quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Et pour moi, c'est positif ici. Bon, on va voir un petit peu avec le message de Tony Carmine et Salerno ici pour cette semaine. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent, hein, des discussions aussi. Pour moi, avec le cavalier. En tout cas, il y a des nouvelles qui sont en route. Il y a des nouvelles qui sont en route. Allez, message. Message. Alors, j'ai l'artiste. Magnifique carte. Ici, j'ai en dos de deck, lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. C'est un petit peu ça, quoi. Après les difficultés ou après une période hein, de bouleversement, peut-être que vous avez ici vécu, ben, c'était une bénédiction cachée quelque part, quoi. Hein, tout n'arrive jamais par hasard. Hein. Ici, on a une bénédiction qui arrive, quelque chose de merveilleux. Hein. Où vous êtes en train de donner aussi naissance à quelque chose de merveilleux. Donc avec la carte de l'artiste ici, cette carte vous dit que vous détenez à l'intérieur de vous le pouvoir infini de la création, artiste diva, créer quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, sentez les étoiles briller, vous faites un avec l'univers et avec la nature, la lumière éternelle de la création brille à travers vous, pour toujours. Un homme éveillé ici, hein. Peut-être aurez-vous des nouvelles d'un homme hein, qui va oser, quoi. Qui va oser, tout simplement. Allez, avec le tarot des animaux pour cette semaine.
Alors, roi d'automne, ici. Tout va très bien se passer, vous aurez des projets qui seront incroyablement féconds, la possibilité d'une nouvelle carrière passionnante, ou de l'argent, ou des ressources qui seront investies sagement. Voilà, il y a quand même l'abondance ici. Hein. Et à bien l'arrivée, on est quand même dans une énergie peut-être aussi masculine, avec le 1, hein, on va entrer en action, voilà. On va aller vers, que nous soyons un homme ou une femme, on est dans cette énergie masculine ici. Et donc, vraiment, vous avez des projets, que vous soyez un homme ou une femme, il y a quelque chose euh, de magnifique qui s'en vient, grâce peut-être à vos dons, à vos capacités, à votre travail. On a quand même la main, de nouveau, qui est tombée avec le normand. Ça peut être aussi une activité où vous utilisez vos mains. Voilà, magnétiseur, thérapeute. Vous pouvez même faire comme moi, utiliser les cartes, être médium, voilà, ou voyant, ou cartomancien, ou qu'est-ce que j'en sais encore et j'en passe. Mais là, vous allez avoir des nouvelles idées, des nouveaux projets, vous allez vraiment peut-être investir dans ce que vous faites aussi. Et vous êtes ancré ici, vous êtes vraiment dans cette énergie pour moi. Ouais, tout à fait. On vous dit que les temps difficiles arrivent à leur fin. Vous pouvez maintenant pousser un soupir de soulagement, voilà. Laissez aller le passé et ouvrez les bras aux joies à venir. Je vous dis que le mois de mai va être un très beau mois. Hein. Et vos plans fonctionnent bien, vous apportant le bonheur, la prospérité et le succès. Vous récolterez une reconnaissance bien méritée pour vos réalisations. Donc voilà, tout va bien. Hein. Il se peut aussi que vous ayez eu des conflits, peut-être avec un bélier ou une bélier, ou même avec vous-même, hein, si vous êtes d'ascendant ou de ce signe. Euh, vous avez peut-être des affrontements en fait avec les autres. Hein. Si vous pensez aussi qu'un conflit vaut la dépense d'énergie, alors faites ce que vous pouvez pour le minimiser sans sacrifier vos objectifs ou vos croyances. Hein. Ça, c'est un message aussi. N'ayez pas peur de l'opinion des autres. Et écoutez toujours votre voix intérieure. Si vous êtes déchiré entre vos propres désirs et ceux de quelqu'un d'autre, donc là, il faut vraiment suivre les conseils de votre voix intérieure. Pas mal du tout ici. On est vraiment sur quelque chose de... Une belle évolution, en tout cas. On va voir un peu avec l'oracle de la sagesse universelle. Allez, merci d'envoyer le message. On est sur du vert aussi. Hein. La guérison, hein, aussi. Peut-être cette guérison de votre partie yang. J'ai quand même 3 cartes ici. Non, pour moi, j'en ai trop ici parce que celui-là, les messages sont quand même assez longs, donc je voudrais une carte. Pas 3, merci. Souvenir embrumé. Alors, souvenir embrumé.
On vous dit qu'il y a quelque chose de merveilleux qui se prépare, une nouvelle expérience. Et pour que ça se manifeste, donc ça descende dans la matière, vous devez d'abord tirer un trait sur le passé et vous en libérer. Vous êtes prêt à ce que cela se produise. Cela ne demande qu'un désir conscient de le faire. En oubliant ce passé, vous ouvrez le chemin d'un futur merveilleux et d'une nouvelle vie passionnante. Ne vous accrochez pas au sentiment d'échec et de regret. Chaque expérience de votre vie ainsi que vos réactions à cette expérience étaient juste à ce moment-là. Les échecs, les pertes du passé, la douleur ont un sens positif sur notre vie, indépendamment du fait que vous ressentez vos expériences passées comme positives ou négatives. Chacune vous a fait grandir. Vous êtes qui vous êtes à cause de votre histoire et toutes vos expériences vous ont aidé à grandir dans l'amour et la sagesse. Chaque expérience a été à sa façon une bénédiction pour vous. Donc accueillez le passé, pardonnez tout ce qui doit être pardonné, libérez-vous de toute illusion, soyez pleinement présent et souvenez-vous que vous n'êtes plus la même personne que vous étiez auparavant, bien sûr, car la vie change, on change à chaque instant. Vous devez maintenant aller de l'avant et explorer la vie selon les désirs de votre cœur. Voilà, si ça, c'est pas merveilleux. Donc, il y a un élan ici, il y a des nouvelles sur quelque chose. Ça peut être un projet, ça peut être quelqu'un, ça peut être vraiment... on est dans une énergie ici d'action pour moi. Vraiment. Il y a une énergie d'action. De stabilité, d'équilibre, et notamment de fidélité pour moi avec l'encre. Il y a quelque chose aussi qui s'en vient. C'est certain, pour moi, ici dans le tirage. Allez, un petit compte. J'en suis où là? Ouais. Oh! Ah ben il y en a juste une là, on va prendre celle-là, les petites âmes, hein. Voilà. Je suis mon intuition. Blanche-Neige et la rose rouge. Alors, Blanche-Neige et la rose rouge. Bon, si je trouvais mon livre là, ce serait bien. Il est là, voilà. Carte numéro 26. 2, 6, 8. Hein. 8. Il y a un message là. Allez, 26. Bon, le conte, je ne vais pas vous le lire parce que c'est long. Donc, si tout le monde connaît le conte de Blanche-Neige, enfin peut-être pas et la rose rouge, hein, c'est un autre conte, hein, ça, donc je ne le connaissais pas non plus. Je connais Blanche-Neige et les 7 nains, mais Blanche-Neige et rose rouge, non. Donc, le thème de cette carte, en fait, ça parle de liens familiaux, l'amour entre frères et sœurs, partagez quand vous avez peu, des récompenses pour vos bonnes actions, partagez ce que vous avez, cela vous apportera l'abondance, la fidélité et l'amour au sein du couple ou de la famille, étendez votre hospitalité et votre générosité, regardez au-delà des apparences, la véritable bonté du cœur est récompensée. Ça nous parle aussi de différence ici, entre ces sœurs. Toutes deux sont bienveillantes, mais elles sont chacune différentes. Peut-être une vive, l'autre exubérante, et l'autre sœur est timide. Mais elles s'aiment énormément. Et il en est de même pour nous. Nous devons allier en nous nos ténèbres et notre lumière, sans rejeter quoi que ce soit, en offrant au monde ces deux aspects de vous-même, avec tendresse, honnêteté et vulnérabilité. Nous devenons forts et l'abondance se déverse sur nous. Ce qui semble terrifier les autres sera pour vous une occasion de faire le bien. Votre générosité, votre absence de peur et vos liens solides avec des êtres chers vous donneront toute la force dont vous aurez besoin, toutes les bénédictions que vous ne pourrez jamais espérer. Donc, des liens très forts ici, je ressens. Entre peut-être des âmes sœurs, voire même des flammes jumelles. Donc, peu importe certains conflits.
Mais en tout cas, ici, on avance. On avance sur ce que nous, on veut faire. Nous sommes aussi des artistes, des travailleurs de lumière aussi. Euh, donc, mais là, j'ai des nouvelles. Des nouvelles que vous attendiez depuis longtemps avec l'encre. J'ai un nouveau dialogue pour moi. Quelque chose qui va être pour vous merveilleux en fait. Vraiment. Vraiment, vraiment. Pour moi, c'est positif ici. Regardez sur les nouvelles. J'ai un homme. J'ai un homme qui vous observe. J'ai un homme qui vous observe. Si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, vous observez peut-être votre autre aussi. Hein. Ouais, j'ai quand même... voilà. Quand même une énergie aussi masculine. On est vraiment dans cette énergie yang. Et ça me dit aussi que vous sentez quelque chose qui arrive en fait. Quelque chose qui arrive. Euh, et ici, on me dit aussi qu'il y a quelque chose aussi qui va... Le cavalier ici, il s'en va. Hein. Il s'en va. Il rentre pas. Je vous disais, le sens des cartes aussi peut parler. C'est important aussi. Là, ici, on me dit que les cartes me disent que vous allez apprendre aussi le départ d'une personne. Vous allez apprendre quelque chose concernant le départ de quelqu'un. Donc, aussi, voilà, pour moi. Oui, le départ d'une personne. Vous aurez des nouvelles concernant le départ de quelqu'un. Ça peut être de la famille, ça peut être... ouais, ça me parle plus comme ça. C'est vraiment quelque chose de familial. Mon estomac crie famine. Famine. Famille. Mon estomac crie famine, il faut que j'aille déjeuner. Bon, ben voilà. La guidance est terminée pour cette semaine. Donc, faites ce que vous aimez. Entrez en action, bougez, faites du sport, faites des choses pour vous. Ancrez-vous. Hein. Sortez aussi, c'est important. N'attendez rien, ne soyez pas dans l'attente. N'oubliez pas que l'attente, c'est pas bon d'être dans l'attente. Il faut rien attendre dans la vie, juste attendre de vous-même d'être cette personne que vous vouliez être depuis longtemps. Parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà. Donc les petites âmes, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une super journée. J'en viens avec les signes aussi pour la guidance du mois de mai, avec les cancers. Qu'est-ce qui est sorti encore? Les cancers et les vierges. Voilà. Allez, à bientôt les petites âmes, plein de bisous, plein de lumière. Je vous souhaite tout plein de merveilles dans votre vie. Bisous!